Décidément, ce soir, ça ne voulait pas. Hello Facebook. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vais vous laisser quelques minutes pour nous rejoindre, pour me rejoindre. Puis, je vais vous partager ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Dites-moi quand vous êtes là. Dites-moi quand vous êtes en live. Dites-moi quand si vous m'entendez bien, si tout est OK. Hello Stéphanie. Ah, Justine. Amandine. Bienvenue à la team. Salut Anna. Salut Cécé. Ok. Il se peut que vous sachiez que vous êtes ici pour... Ah, merci Stéphanie. Il se peut que vous sachiez, salut Laure, que vous êtes ici pour contribuer. Vous avez décidé de faire un métier pour contribuer au monde parce que vous avez envie d'apporter quelque chose. Vous savez que... Merci Papy Jean. Salut Catherine. Moi aussi, c'est un plaisir de te retrouver. Salut Josie. Bon, j'y vais. Donc, très probablement que si vous êtes dans mon univers, vous êtes coach, thérapeute, peu importe, mais que vous ayez choisi un métier dans lequel vous avez envie de contribuer. Et il se peut que vous ayez envie de contribuer, que vous sachiez ça au plus profond de vous, mais qu'il y ait une partie de vous qui ne sache pas vraiment comment contribuer. Ok, je veux participer, je veux apporter, je veux... Ah, mince, Mariella, je ne sais pas pourquoi. Je veux apporter, je veux aider les gens, je veux être le genre de personne qui permet une transformation du monde, mais je ne sais pas comment vraiment faire pour que ça soit, pour que ça fonctionne, comment faire pour que ça soit exponentiel, comment faire pour faire grandir mon entreprise. Peut-être même que vous vous doutez de, est-ce que vraiment j'ai quelque chose à apporter? Est-ce que je suis assez? Est-ce que ma valeur est assez grande? J'ai remarqué qu'il y a souvent cette espèce d'ego. Est-ce que je suis assez? Puis si je suis assez, ah mais est-ce que je me la pète pas de croire que je suis assez? Et ça crée une espèce d'amalgame à l'intérieur de nous qui fait que je peux pas dire que je suis assez, mais si je me sens pas assez, alors je peux pas apporter quelque chose. Et on est toujours entre ces deux choses-là. Tu sais, entre je veux être humble et en même temps, je veux être convaincue que j'apporte quelque chose. Mais si je suis trop convaincue que j'apporte quelque chose, alors j'ai l'impression d'avoir un ego surdimensionné, puis du coup de me la péter. Donc du coup, je suis pas à l'aise. Donc du coup, j'arrête d'être convaincue. Mais si j'arrête d'être convaincue, je peux plus vendre. Et on est tout le temps là-dedans et ça bloque. Il se peut que vous essayiez de suivre un modèle qui n'est pas le vôtre, qui ne vous convient pas, qui ne fonctionne pas pour vous, ou quand vous le faites, vous dites « Ah, j'aime pas trop faire ça, je me sens pas à l'aise avec ça ». Ou bien, vous essayez au contraire de faire vos choses de votre côté, puis ça ne fonctionne pas non plus au niveau où vous avez envie. Salut ma belle Julie, salut Nathalie, salut Diane, salut Marie-Jean. Et donc... il se peut qu'aujourd'hui, vous soyez dans une situation où vous n'avez pas le succès que vous désirez avoir dans votre business. Pourtant, vous savez que vous avez envie de contribuer. Vous savez que vous avez quelque chose à apporter, mais il y a cette histoire de « comment je fais? Est-ce que je suis assez ?» Puis moi, ce que j'ai vraiment envie de vous aider à faire, c'est de trouver cette place-là pour vous permettre d'être le genre de femme qui peut attirer les gens dans son monde et impacter le monde à la hauteur de ce qu'elle a envie d'impacter. Mais il y a quelque chose que j'ai compris au sujet de ça. C'est que vous devez comprendre quelque chose de fondamental. C'est que vous, votre valeur d'être humain, ce n'est pas ça qui va vous permettre de vendre. Parce que votre valeur... Salut Sandra, salut Julie, salut Hélène, salut Priscille. Votre valeur d'être humain, elle est nos limites. Okay, il n'y aura jamais assez de billets sur la terre pour donner une contrepartie à la valeur d'un humain. Ça n'existe pas. Tous les humains ont une valeur absolument illimitée, puis il n'y a pas assez d'argent sur la planète pour définir la valeur d'un être humain. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, la valeur que vous avez n'a rien à voir avec qui vous êtes, mais avec ce que vous savez.
Et souvent, ce que j'ai pu observer, c'est que les gens négligent ce qu'ils savent. Ils pensent qu'ils ne sont pas assez parce qu'ils regardent l'humain et ils se disent « mais moi, je suis qui pour ça ?» Mais ils ne regardent pas tout ce qu'ils ont compris et que toutes ces choses qu'ils ont compris, toutes ces choses auxquelles ils se sont formés, toutes les choses qui... En fait, c'est tous les wow moments. Vous savez, les fameux moments où vous faites « oh my God, j'ai compris un truc d'absolument incroyable !» Toutes vos percées de sagesse, tous ces moments où vous avez vécu des choses intérieurement tellement difficiles que vous avez surmonté, tout ça, ça a une valeur absolument dingue. Et la plupart des gens se demandent s'ils ont assez de valeur, mais ils regardent, ils essayent de déterminer une valeur à un être humain, et ils sont entre le « mais je me la pète, je pense que je vaux trop » ou qui je suis pour penser que je vaux tout ça ?» Et du coup, ils perdent cette confiance dans la valeur qu'ils ont, mais la valeur ne dépend pas de l'humain, la valeur dépend des connaissances. L'humain, il aura toujours une valeur que personne ne pourra payer. Si vous deviez être payé à la valeur que vous valez en tant qu'être humain, mais il n'y aurait jamais assez de personnes, il n'y aurait jamais assez d'argent sur cette planète pour vous donner de l'argent que vous méritez en tant qu'être humain. Et c'est pas vous la péter que de dire ça, c'est tous les êtres humains. C'est pas vous plus qu'un autre. C'est tous les êtres humains qui ont une valeur qui est nos limites. Par contre, ce que vous savez, vous négligez très souvent ce que vous savez. Et moi, ce que j'ai appris, ce que j'ai compris, c'est que c'est quand on est capable de regarder tout ce qu'on sait et de voir la valeur de tout ce qu'on sait et d'être très clair sur ce que ça vaut, que c'est facile de faire grandir son business. C'est facile de faire grandir une entreprise quand on a conscience, quand on est très conscient que ce qu'on sait, ça a une valeur absolument immense pour tout un tas de gens qui ne savent pas encore ça. Ça ne veut pas dire que vous serez la meilleure, parce qu'on ne sera jamais la meilleure dans tous les domaines, mais dans le domaine dans lequel vous avez choisi d'être et dans le niveau dans lequel vous êtes aujourd'hui, vous êtes la personne parfaite pour livrer tout un tas de choses à tout un tas de gens. Et souvent, on essaye de parler au niveau suivant, on essaye d'appeler d'autres personnes, on essaye parce qu'on a peur que ce qu'on sait, ce soit pas assez. Mais c'est une évidence que ce que vous savez, ça n'est pas assez pour tout le monde. Mais par contre, c'est aussi une évidence que ce que vous savez est exactement ce que tout un tas de gens ont besoin de savoir. Moi, il y a des choses que je sais qui peuvent vous aider. Mais il y a aussi tout un tas de gens, ce que je sais, c'est pas du tout suffisant pour eux. Et c'est OK. Sauf que, aujourd'hui, vous êtes la personne parfaite pour tout un tas de gens. Vous êtes votre valeur, c'est ce que vous savez. Et ce que vous savez est absolument incroyable et suffisant. Et si vous êtes hyper clair avec le fait que c'est ce que vous savez qui a de la valeur, et que ce que vous savez est absolument extraordinaire pour tout un tas de gens, alors il se passe quelque chose de magique, c'est que les gens vous achètent vos choses. C'est que vous avez un véritable impact. Parce que vous ne pouvez pas être le genre de personne qui change la vie des gens si vous doutez que vous êtes assez. Mais pour arrêter de douter que vous êtes assez, vous devez juste regarder ce que vous savez déjà et prendre conscience que ce que vous savez déjà est absolument incroyable. Parce que vous avez payé des formations, parce que vous avez payé des coachings, parce que vous avez eu des expériences de vie, parce que vous avez eu des percées, des moments où vous vous êtes dit « Oh my God, je comprends ça !» Et ça a une valeur déjà extrêmement puissante. Demain soir, on démarre Impact and Attract. J'en parle pas beaucoup, vous avez remarqué, parce que je suis pas le genre de personne qui va vous expliquer que ce programme-là va changer votre vie et puis que vous avez besoin de ça parce que vous allez apprendre ça, ça, ça et ça dedans. Moi, je veux que les gens embarquent dans mon programme parce qu'ils sentent au plus profond d'eux que c'est exactement le genre de connaissances dont ils ont besoin pour avancer dans leur business. Je ne vais pas ce soir expliquer davantage de choses sur ce programme-là parce que je veux que les gens qui rejoignent ce programme décident que ça va changer leur vie, qu'ils le sentent au plus profond de leur tripes. Mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que
vous avez le pouvoir d'attirer dans votre monde tout un tas de gens. Vous savez, bon, si vous me suivez, c'est que vous travaillez certainement dans la francophonie, puis il y a des millions de personnes dans la francophonie. Et ça paraît totalement insensé et impensable qu'il n'y ait pas 30, 50, 100 personnes qui aient absolument besoin de ce que vous avez enseigné. C'est comme impossible qu'il n'y ait pas ces personnes-là pour vous dans le monde actuellement. Ce qui est déstabilisant pour moi, c'est de communiquer et vendre sur ce que je sais et d'être à la fois déjà en train d'aller à un autre niveau pour moi. Il y a comme un sentiment de ce que je sais ne me fait plus vibrer à partager car je vais déjà ailleurs. Alors moi, ce que j'ai trouvé aussi par rapport à ça, Laure, parce qu'effectivement, quand on est dans un chemin d'ascension comme ça va très vite. Et des fois, on va tellement vite que le temps de préparer un programme, donc ça, c'est vraiment des choses dont on va parler dans Impact and Attract, parce que en fait, ça dépend de comment est-ce qu'on est, comment est-ce qu'on fonctionne. Moi, je fais des programmes qui correspondent à ce que j'ai vécu le mois d'avant. Tu sais, ce que j'ai déjà incarné, mais c'est pas des connaissances d'il y a 6 mois parce que ça m'anime plus de livrer ça, parce que je me sens tellement loin de ces choses-là déjà. Donc, Laure, ce que je peux te dire par rapport à ça, c'est que plus tu vas adapter ton business et ton modèle d'affaires à ton évolution, et plus ça va être facile de livrer des programmes qui t'animent encore. Parce que si tu n'es pas animé par ce que tu es en train de proposer, tu ne le vendras pas. La seule façon de vendre des choses en abondance, c'est d'être totalement allumé par ce qu'on vend. C'est d'être tellement convaincu que ce qu'on vend, c'est extraordinaire, que ce qu'on va enseigner dans notre programme, c'est absolument dingue et que ça va changer la vie des gens. Que si tu es déjà en train de te dire « Oh, mais ça, je suis déjà passé à autre chose, ça m'anime plus ». C'est pour ça que moi, j'aime faire des lives. C'est pour ça que moi, j'aime faire mes programmes en live. C'est parce que, en fait, tu vois, par exemple, des programmes comme Magnetic Woman, il y a déjà eu 2 tours de Magnetic Woman, il revient l'année prochaine, mais à chaque fois, c'est pas du tout le même programme. Parce que même si les thématiques sont les mêmes, le niveau de connaissance de chaque programme est différent. Parce qu'à chaque fois, moi, j'ai passé des étapes, et ce que je livre dans le programme de âme de leader ou de Magnetic Woman, ou tous ces programmes qui reviennent, c'est absolument pas la même chose d'une fois sur l'autre. La thématique est la même, mais la profondeur et l'intégration de la thématique n'est plus du tout la même. Donc, il faut que tu trouves une façon de faire qui te permette d'être hyper réactif par rapport à ton évolution. Il faut que tu trouves une façon de construire ton modèle d'affaires qui soit en accord avec ton évolution. Moi, si je fais des choses préenregistrées et que je les remets pas au goût du jour, ça m'anime pas de les vendre. Elles se vendent pas. Il faut tout le temps que je rajoute des choses, dans les choses préenregistrées pour que ça m'anime. Si je revends, tu sais, ça m'est arrivé au tout début où je faisais mes programmes en ligne, de vendre un programme puis d'essayer de le revendre. Je le vendais hyper bien la première fois, puis la deuxième fois, ça faisait comme pas de vente. Mais parce que j'étais déjà plus animée par ce que je faisais. Donc, pour garder cet enthousiasme à ce que tu fais, tu dois faire évoluer ton business avec toi. Moi, la façon que j'ai trouvée, c'est de faire des programmes en ligne, des programmes en live, et que j'ai une idée de ce que je veux transmettre dans mes programmes. Mais mon programme, je le livre avec tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai incarné dans les dernières semaines. Toute mon évolution est dans mon programme. Et des fois, je prépare un programme pendant 1 mois, et puis au moment de le livrer, ça se passe pas comme j'avais prévu, parce qu'en fait, j'ai encore compris des choses à un autre niveau, et donc j'adapte mon programme à ce nouveau niveau de connaissance, à ce nouveau niveau de sagesse, à ce nouveau niveau de compétence. Je viens de faire mon premier programme en live et j'ai vendu ce que je venais d'intégrer les mois précédents. Pour moi, c'est comme ça que j'aime travailler. C'est comme ça que je suis la meilleure pour vendre. Si je vends des choses que j'ai comprises il y a 6 mois, ça ne m'aligne pas. Hélène, elle dit, c'est tellement dur de ne pas douter de ses capacités et d'être aligné à soi pour être aligné au reste. En fait, on doute de ses capacités quand on croit que notre business,
que ce qu'on vend, c'est nous. Tu vends pas tes capacités, tu vends tes connaissances, tu vends ce que tu as appris, tu vends ce que tu as intégré. C'est pas toi, ce que tu vaux toi dans tes capacités d'être humain. Tu vends des connaissances, tu vends des choses que les gens ont besoin d'apprendre. Donc, quand on comprend que notre business, c'est pas nous, mais que ce qu'on vend, c'est ce qu'on a appris, ce qu'on a compris, à ce moment-là, on ne peut plus douter de est-ce que je suis assez? Parce que on comprend que ce qu'on sait maintenant, c'est déjà assez pour tout un tas de gens. On ne peut pas être assez pour tout le monde. Nos connaissances seront jamais assez pour tout le monde. Mais il y a tout un tas de gens, Hélène, qui ont besoin de tout ce que tu sais toi déjà. Parce que souviens-toi de toi il y a 3 ans. Tu ne savais pas tout ce que tu sais aujourd'hui. Et tu as bien eu besoin d'apprendre tout ça pour en arriver là où tu en es aujourd'hui. Donc on ne peut pas douter que nos connaissances vont servir à quelqu'un. Le tout, c'est d'apprendre à communiquer sur les réseaux sociaux, à être nous, pour attirer les gens qui ont besoin de qui on est maintenant. D'attirer les bonnes personnes dans notre monde. D'être dans une telle énergie que finalement, on attire les personnes, on est magnétique, on attire les personnes qui ont besoin de qui on est maintenant. Je veux créer ma marque et elle me fait vraiment beaucoup travailler sur moi en ce moment. Elle a une énergie de dingue. Je comprends que je vais peut-être attendre pour intégrer ce qu'elle a à m'apprendre, car je crois que je veux y aller un peu trop vite. Écoute, fais-toi confiance, mais moi, ce que je crois, c'est qu'on va jamais trop vite. Et c'est que la seule personne qui a peur, c'est l'ego, là. Tu sais, c'est « Ah, ça va trop vite pour moi, je suis pas capable de suivre. » Mais si ça va vite pour toi, moi, je crois que c'est parce que tu es capable d'aller vite. Donc, travaille sur ce que tu as à travailler en tant que tout est une évolution, qu'il n'y a rien de figé, que peu importe où tu en es aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un demain. Et puis, il y aura un après-demain qui sera différent de demain. Ça, c'est le jeu. Ta marque aujourd'hui, elle sera pas la même. Moi, Quintessence, elle représente la même chose pour moi, mais avec un niveau d'intégration et de sagesse encore plus grand aujourd'hui qu'il y a quelques mois quand je l'ai créé. C'est une évidence. Mais c'est notre évolution. On est des êtres humains. On est des êtres d'évolution. Au-delà de la technique et des connaissances, je pense que l'on vend une part de notre énergie et enthousiasme. Pour moi, en fait, on vend nos connaissances, et c'était mon live d'hier, en fait, et on vend notre énergie. Les gens, mais il faut regarder le live d'hier, j'explique tout ça très bien dans le live d'hier, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on vend nos connaissances, et on attire une énergie que les gens viennent calquer. Et l'énergie plus les connaissances, c'est ce qui crée la magie de nos programmes. Yeah, Christelle! Donc, ne doutez pas de est-ce que vous êtes assez, parce que c'est pas vous que vous vendez à travers vos services, c'est tout ce que vous savez et tout ce que vous êtes. C'est pas votre valeur d'être humain, parce qu'il n'y a pas de prix pour ça. C'est tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez incarné, toute la sagesse que vous êtes aujourd'hui. Et comment les faire partager? Ah, génial Sandra, j'adore. Il y a tellement... Oui, c'est ça, c'est nos expériences, c'est tout ce qu'on a compris, c'est ces moments. Waouh! Ah, j'ai compris ça. J'ai vécu telle chose, j'ai traversé telle chose, j'ai surmonté ça. Je suis capable de le vendre. J'ai une de mes clientes que j'adore qui me dit, qui est en train de se lancer comme coach, puis qui a toujours peur de ne pas être assez parce que elle se demande si son expérience est suffisante. Mais il y a tellement de gens qui ont besoin de cette expérience-là. Il y a tellement de gens qui ont besoin de comprendre.
d'être à côté de quelqu'un qui les comprend parce qu'elles ont traversé ces périodes-là. Puis c'est sûr que on ne démarre pas au même niveau de coaching que 5 ans ou 10 ans après. On est tout le temps en train d'évoluer, on est tout le temps... Moi, je suis une meilleure coach aujourd'hui qu'il y a 6 mois, ça fait pas de doute. Mais je suis une moins bonne coach aujourd'hui que je le serai dans 1 an. Parce que je suis tout le temps en train d'apprendre, je suis tout le temps en train de m'améliorer. J'aimerais trop vendre en ligne, mais j'ai un cap à passer. La confiance, peut-être. De te faire confiance. Oui, c'est vrai, ça fait du bien d'entendre ça. C'est sûr que j'ai appris des choses et quand je regarde en arrière, je trouve qu'il y a aussi cette part de non-légitimité. Merci beaucoup. Je trouve qu'il y a aussi ces parts de non-légitimité. Mais on ne se sent pas légitime quand on pense que on n'est pas assez. Parce qu'on voudrait être tout là-haut. Et qu'on voudrait déjà tout savoir et qu'on voudrait déjà tout connaître mieux que tout le monde. Mais on oublie que tout le monde n'a pas besoin d'un enseignement tout là-haut. Il y a des gens qui ont besoin de ce qu'on sait nous aujourd'hui. Et si on attend d'être tout là-haut pour apporter quelque chose au monde, ben, en fait, on ne l'apportera jamais. Parce que comme je disais juste avant, on est des êtres d'évolution. Ce qui signifie que quand on va atteindre ce niveau-là, on va se dire « Ah, quand je serai là, quand je serai coachée comme ça, quand je saurai toutes ces choses-là, c'est bon, je serai prête. » Puis en fait, quand on arrive là, on se dit « Ah, mais il y a tout ce niveau-là encore. Oh, ah non, mais je suis pas prête, en fait, je peux pas. » Et en fait, on est tout le temps en train de se dire « Ah, mais non, mais je suis pas assez. » Alors que ce qu'on est déjà là, c'est juste incroyable pour tout un tas de gens. À partir du moment où l'on prend conscience de notre puissance, résultat de nos parcours de vie, nous pouvons tellement apporter au monde. C'est ça. Moi, je crois que ce qu'on peut faire, c'est augmenter notre puissance tout le temps, en prenant des décisions puissantes, en se faisant confiance, en étant le genre de personne qui dirige ses émotions. Mais on est déjà tellement assez pour apporter quelque chose au monde aujourd'hui. Pour ma part, je sais que je réunis mon expérience, mon savoir, ma curiosité infinie et tous les sujets qui me passionnent. Mais je ne sais même plus par où commencer. Alors Julie, la première chose à faire, c'est de te poser la question de à qui tu as envie de parler aujourd'hui? Qui est-ce que tu veux aider? Parce que quand on sait plein de choses comme ça, des fois, on ne sait plus où mettre notre focus. Mais on a besoin, tu sais, c'est pas... Je te dirais que là, on va rentrer dans quelque chose de trop poussé pour un live comme ça, mais en gros, si tu connais ton Human Design, ça peut vraiment t'aider aussi à savoir, il y a des Human Design qui ont vraiment cette capacité à être partout, puis il y en a d'autres, il faut vraiment qu'ils soient ultra nichés. C'est différent d'une personne à l'autre et de ton design humain, mais il faut quand même la clarté, c'est quelque chose d'indispensable en fait. La clarté, c'est la chose qu'on doit tous savoir si on veut vendre. On doit être clair sur à qui on s'adresse, on doit être clair sur ce qu'on va apporter, on doit être clair sur qu'est-ce qui va se passer pour ces gens-là dans ce programme-là ou dans ce coaching-là. On doit être clair sur quelles sont nos compétences, ce qu'on est capable d'apporter. La clarté, c'est un peu la base de tout. Avec plaisir. Comment fais-tu pour avoir du recul par rapport à tes prises de conscience? Une fois intégrée, il me semble que la prise de conscience s'envole pour passer au prochain apprentissage. Alors, moi, je note beaucoup de choses et j'y reviens souvent. Mais ce qui fait aussi la différence, c'est que je vis ma vie avec beaucoup d'intentionnalité. C'est-à-dire que je regarde beaucoup ce qui se passe et j'ai cette espèce de recul qui me permet de voir ce qui se passe, d'observer ce qui se passe et de vraiment l'intégrer comme une leçon. Tu sais, tout est comme, ok, je comprends ça, ça devient une leçon, un apprentissage. C'est-à-dire que ma prise de conscience, je la pousse encore plus loin pour que ça devienne quelque chose de... Pas juste, je l'ai intégré sans en prendre conscience, mais j'en prends conscience. Mais tout ça, c'est des choses qu'on voit aussi dans Impact and Attract. Mais tu sais, souvent, moi, quand j'enseigne, j'explique qu'il y a 3 niveaux. Il y a le niveau intellectuel, le niveau émotionnel et le niveau cellulaire. Et en fait, pour enseigner,
il faut faire dans l'ordre inverse. C'est-à-dire qu'il faut partir du niveau cellulaire pour revenir au niveau émotionnel et au niveau mental pour pouvoir enseigner les choses. Donc, c'est simplement une façon d'apprendre à enseigner en observant comment nous, ça s'est intégré dans le sens inverse pour le remonter, pour le relivrer. Je ne sais pas si je suis claire avec ça. En apportant au monde, on reçoit encore plus, on grandit encore, on augmente en puissance. Oui, exact. Faire confiance que l'on va attirer les bonnes personnes, celles que l'on peut aider et que notre clientèle évoluera avec nous et avec le temps, puis que de nouvelles personnes vont arriver en permanence avec notre évolution. Quand on vend un produit, ça s'applique quand même. Quand tu vends ton produit, tu vends tout ce... Tu sais, moi je pars du principe que quoi qu'on vende, notre job c'est de faire en sorte que ce qu'on vend, ce soit le mieux possible. Ce soit la chose la plus extraordinaire. Donc quand tu vends un produit, tu vends aussi un savoir-faire, tu vends aussi une compétence, tu vends aussi quelque chose d'unique. Dire quand tu achètes, je vais te dire une bêtise, mais un bijou, tu achètes ce bijou-là parce qu'il te plaît physiquement, matériellement, mais aussi parce que derrière, tu aimes l'énergie, tu aimes la façon dont c'est présenté, tu aimes l'histoire de la personne qui le vend. Donc oui, ça fonctionne aussi tout ça. J'avais besoin d'entendre ces mots. Ah, génial Vanessa. Je suis en plein dans mon premier programme en live et ça m'éclaire énormément, ça me booste. Je me rends compte combien je suis à l'aise dans cette transmission, ce que j'appréhendais avant de le faire. C'est super Catherine parce que tu vas voir que tu vas comme passer à un niveau suivant et tu vas te dire ok, je sais que je suis capable, je sais que je sais faire, donc maintenant c'est bon, l'univers tu peux m'envoyer encore plus de personnes, je suis prête. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous aide. J'espère que tous ces lives vous permettent de grandir, d'évoluer. Et puis, pour toutes celles que je retrouve dans Impact and Attract, on se retrouve demain soir à 21h pour le premier live du programme. J'ai tellement hâte, j'ai tellement de choses à vous transmettre. Je suis impatiente de vivre ce moment-là avec vous. Je sais que vous êtes nombreuses ce soir là sur le live à être dans le programme. Donc j'ai vraiment hâte de vous retrouver. Je vous embrasse et pour les autres, je vous dis à demain. Bye.